Tac. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On va faire aujourd'hui donc les guidances des énergies du mois d'avril 2025. Le printemps est arrivé, ça y est. On va regarder si les énergies vont être un peu plus belles pour chaque signe du zodiaque. Et je vous propose tout de suite, après le générique, de se lancer. Alors, si vous me suivez sur ma chaîne, vous avez peut-être remarqué qu'effectivement j'ai un nouveau micro, donc j'espère que le son va être de meilleure qualité. Je me rendais bien compte que le micro que j'avais avant n'était pas top top, mais il faut comprendre que c'est pas évident là, dans la disposition que je suis, dans la pièce où je suis, d'avoir un bon son. Là, j'espère qu'avec du coup ce micro et que ce système que j'ai fait pour rapprocher le micro soit assez pratique et que encore une fois ça vous gêne pas trop également d'avoir ce carré qui est devant moi avec le micro qui du coup gêne un petit peu, mais bon, écoutez, on fait qu'est-ce qu'on a. Le principal, c'est que surtout le son soit bon. Bref, petit aparté, après ça, je vous propose quand même, donc, comme d'habitude, de regarder les différents signes du zodiaque. Je vous mets les timecodes correspondants pour voir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui pour chaque signe, voir un peu les messages qu'on peut avoir pour le mois d'avril 2025. Je vais utiliser pour ça, comme d'habitude, un tarot qui va être utilisé, le Pacific Nord-Ouest Tarot, et je vais utiliser également l'oracle de l'Eso parce que j'avais envie de l'utiliser pour une fois. Et je vous propose tout de suite de partir voir pour les béliers. Alors, on va regarder tout de suite pour les signes des béliers. On va voir un peu le message que ont les béliers pour ce mois d'avril 2025. Et nous avons en première carte le 4 d'épée. Nous avons ensuite, en deuxième carte, nous avons le cavalier de denier. Et la troisième, ce sera la carte du magicien qui vient nous dire bonjour. Magicien, si vous suivez mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous savez maintenant comment interpréter cette carte du magicien. L'oracle de l'Eso va lui nous donner un message avec l'étoile de la chiromancie, conflit, opposition des énergies. Alors, un mois d'avril pour les béliers qui est un mois d'avril un peu complexe, effectivement. C'est vrai que ce 4 d'épée et puis l'étoile de chiromancie qui vient parler un peu des oppositions d'énergie. Pour moi, il y a un côté où vous, les béliers, vous vous sentez un peu en cage, vous vous sentez assez emprisonné. Vous avez du potentiel, vous avez qu'une envie, c'est de bouger à l'image de ce cavalier de denier, et vous allez bouger dans un certain sens, mais c'est comme si régulièrement on va vous mettre un frein. Et je pense que ce sentiment que vous avez dans vos projets, dans vos envies, ça peut être même juste dire, bon tiens, on partirait pas en vacances, ça va être repoussé, ça va être annulé, etc. Alors attention, vous ne serez pas statique pour ce mois d'avril. Vous allez quand même être dans le mouvement, vous allez quand même pas mal bouger, mais il y a quand même ce sentiment où vous êtes en mode vraiment, on vous bride un petit peu. C'est bien, tu as de l'ambition, mais bon, reste à ta place pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc forcément, ça va générer une grosse frustration chez vous. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie que les choses avancent concrètement. Et là, malheureusement, pour vous, les béliers, le mois d'avril, encore une fois, il n'est pas si négatif dans le sens où vous avancez quand même, vous faites des projets, vous faites des choses, mais il faut quand même l'admettre, il faut quand même l'avouer, ça va pas aussi loin, aussi vite que vous pourrez le souhaiter. Donc, tenez-vous en ça, il y a un encouragement, pourquoi pas, avec le magicien à tête à continuer à vous perfectionner dans ces cas-là. Si à défaut vous ne pouvez pas avancer, continuez à vous entraîner dans ce que vous pouvez faire, dans vos compétences, etc. Imaginons que dans votre boulot, vous demandez une promotion, la promotion ne vient pas, et bien n'hésitez pas dans ces cas-là, pour ce mois d'avril, du coup, à vous on va dire perfectionner sur vos compétences pour pouvoir dire que le mois suivant, vous pourrez du coup à ce moment-là décider de peut-être partir ailleurs, donc de viser dans une autre boîte, etc. Parce que du coup, si eux ils veulent pas profiter de vos compétences, vous serez plus doué ailleurs et ils en vendront les doigts. Il y a un peu cette stratégie-là, je pense, qui serait utile pour vous, les béliers. On poursuit, on fait le signe suivant, donc signe de feu. On va regarder pour les lions. On va regarder un petit peu le message des lions pour ce mois d'avril 2025. Nous avons la carte de la lune. Alors vous êtes plutôt le soleil, vous les lions en général. Mais vous avez la lune qui vous accompagne pour ce mois d'avril avec un 6 de bâton et avec un valet de denier. Ok.
L'oracle de l'Eso, qu'est-ce qu'il va vous donner comme petit message, comme petite info supplémentaire? Nous avons la carte ici du mauvais œil. Jalousie, envier, maudire. Et j'en connais une qui va rire entre les dents en voyant cette carte. Bon, il y a une invitation à la discrétion, ça c'est sûr et certain. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on vous jalouse, parce qu'on vous envie, parce que effectivement, vous êtes peut-être un peu au centre de l'attention et ça fait chier certaines personnes, pour parler vulgairement. Et le problème, c'est que vous savez que dans notre culture ésotérique, hein, dans notre culture spirituelle, toute personne qui est jalouse nous envoie quand même de des saloperies, que ce soit conscient ou inconsciemment. Alors ça peut être aussi mettre des bâtons directement dans les roues, hein, faire des actes volontaire de nous piéger, de nous ralentir, etc., de nous critiquer dans le dos, hein. C'est déjà en soi un acte de conscience de méchanceté. Mais c'est vrai que la carte de la lune ici vient, même avec le valet de denier. Le valet de denier, c'est quand même une carte qui montre un peu de timidité, qui montre que vous ne devez pas pour autant, on va dire, vous empêcher de vivre. Vous ne devez pas vous laisser brider, on va dire, par cette jalousie, par cette envie, par cette méchanceté qu'il y a autour de vous. Mais il y a un côté de peut-être vivons heureux, vivons cachés, en tout cas de vous développer plus discrètement. Ce n'est pas, on va dire, forcément un sentiment d'échec que vous devez avoir ou pas, parce que pour moi, encore une fois, il n'y a rien qui évoque, on va dire, le fait que vous échouez ou que vous êtes sur la mauvaise voie ou quoi, ou que même de manière générale, le mois d'avril va mal se passer. Vous allez continuer à progresser, vous allez continuer à évoluer, mais là, il y a une invitation à évoluer doucement finalement, à évoluer doucement, discrètement, ne pas faire parler de vous, ne pas forcément parler des choses. Il y a un côté, bien sûr, avec le 6 de bâton d'ordonner, d'amener de l'ordre, d'amener, on va dire vraiment le côté voilà, de ranger les choses. Là, on le retrouve effectivement, du coup, ici, dans ce tirage, où on a effectivement l'idée, encore une fois, discrètement d'avancer, sans trop en parler, pour éviter justement les critiques, pour éviter justement la jalousie qui est quand même marquée dans ce tirage. Donc, discrétion de mise, c'est pas toujours évident quand on est lion, mais en tout cas, c'est une invitation dans ce sens pour vous. On passe maintenant au signe donc des Sagittaires, meilleur signe évidemment. On va regarder un petit peu du coup ce que ça dit de beau pour nos Sagittaires, pour nos amis Sagittaires. Nous allons avoir ici tout d'abord un 3 d'épée. Bon, ça commence mal. Ça commence mal. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons un 6 d'épée, décidément. Et nous avons un 10 d'épée. Mais qu'est-ce qui se passe? On a beau être le meilleur signe, et ça pue. Le mois d'avril pue pour les Sagittaires. On va hiberner, je crois, ce mois d'avril. Et nous avons la carte ici, grimoire, savoir, transmission, connaissance. Est-ce que ce n'est pas une invitation à faire des rituels de protection, ou en tout cas se préserver, se protéger, se purifier, se nettoyer? Je pense qu'il y a quand même une alerte qui est mise en place. Parce que c'est vrai que le 3 d'épée, je vais le mettre à l'endroit quand même, le 3 d'épée, c'est pas une bonne carte, hein, c'est une carte qui évoque généralement la trahison, avec un 6 d'épée qui invite à se cacher, etc. Et le 10 d'épée qui, voilà, qui là, est imagé par la mort, etc. Clairement, le mois d'avril, ça pue énormément. Il y a une volonté de piéger, il y a une volonté de trahir, il y a une volonté de faire du mal pour ce mois d'avril, qui peut venir de l'extérieur, qui peut venir de peut-être notre chemin de vie, etc. Dans tous les cas, c'est pas bon du tout ce qui se passe pour ce mois d'avril. Faites attention bien sûr, encore une fois, à vos proches, les amis, que vous pensez que c'est des amis, justement, parce qu'il y a quand même l'idée de trahison. Il y a bien sûr un encouragement peut-être à se préserver aussi, hein, ce Bernard l'ermite qui cherche sa future coquille pour s'y loger. Je pense qu'il y a peut-être une invitation à se cacher, justement, peut-être à ne pas parler faire de trop de soi, se préserver pendant que la tempête passe. On peut espérer juste que, effectivement, que cette tempête va être de courte durée, qu'elle ne va pas avoir des impacts trop négatifs, mais attention, si vous avez des projets, si vous avez des envies, des choses comme ça, j'ai l'impression que de toute façon, rien ne se produira correctement pour ce mois d'avril pour les Sagittaires. Le grimoire vient un peu pour moi appeler la protection, surtout avec le symbole du pentacle ici, qui en plus on a un sigil, etc. Donc pour moi, il y a effectivement, on va dire,
Alors, bien sûr, il y a l'idée de savoir et de transmission, mais de prendre conscience peut-être de certaines choses, de prendre connaissance, d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de se préparer à quelque chose. Du coup, voilà, moi je vous invite vraiment pour les Sagittaires à déjà vous protéger, vous préserver, de rien faire de trop grand parce que j'ai un peu peur qu'on attende que ça, c'est de vous retourner la situation contre vous, de vous piéger. Donc, prudence, prudence, soyons prudents pour ce mois d'avril. Je pense que je vais faire quelque chose pour ça. On passe maintenant au signe d'eau. On va regarder du coup pour les poissons. On va voir un petit peu ce que les poissons ont comme message pour ce mois d'avril 2025. Donc nous avons un valet d'épée. Ensuite, nous avons une reine de coupe. Et nous avons décidément le 3 d'épée. Le 3 d'épée, le 3 d'épée. Et le message de l'oracle des eaux qui vient ici parler de cristal de roche d'amplification. Vous êtes sensible, et ben le mois d'avril vous le saurez d'autant plus. Beaucoup d'émotionnel, pareil, encore une fois le message de trahison qui ressort. Le valet d'épée qui vient quand même annoncer effectivement aussi ce message de prudence, cet apprentissage de... Il y a un peu une leçon de la vie, on va dire, par la difficulté, par l'épreuve. Donc c'est pas évident du tout même à accepter. Il y a un côté faire preuve de sagesse, effectivement, on va dire malgré, on va dire les leçons en fait qui sont portées. Quelque chose de vraiment très difficile, de dramatique qui arrive. Et en plus, voilà, avec l'idée du cristal de roche, donc l'amplification, ça annonce quand même quelque chose de lourd, de difficile, de compliqué. Donc là, il y a quand même pour moi aussi un message d'avertissement et de prudence à avoir pour le mois d'avril, pour le signe de poisson. Faites attention à vous, soyez prudent par rapport justement à tout ce qui va se passer, à ce qui va se produire, parce que là, on est vraiment sur un tirage assez compliqué. Encore une fois, pour moi, il y a un peu ce côté d'apprentissage, de connaissance et de prendre du recul à ce qui se passe, mais il y a quand même cette notion de souffrance qui est quand même marquée, et c'est pas une petite souffrance, hein, c'est pas juste on n'a pas pu manger notre dessert au midi, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus dur, et ça m'inquiète parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Encore une fois, il y a ce côté de punition, il y a ce côté un petit peu du pourquoi en fait. Pourquoi ça nous arrive, pourquoi on a ça. Parce que pour moi, il y a une sorte d'injustice aussi qui est là. Et encore une fois, il y a un côté oui, mais c'est comme ça que tu apprends. C'est un peu comme toutes les personnes qui nous accusent d'être trop sensibles. Et limite, c'est notre faute d'être sensible. On n'a qu'à s'endurcir finalement. Il y a un peu un message qui va dans ce sens. Alors, je ne suis pas forcément en accord avec cette idée pour autant. Il y a un truc qui ressort entre guillemets de dire bah vous allez subir parce que les gens ont décidé d'être méchants. Et on se dit, bah ouais, mais enfin, on peut pas être gentil. Non, les gens ne veulent plus être gentils. Et là, on se dit, ah, d'accord. Donc, mois d'avril, effectivement, pour les poissons, qui va être très compliqué. Je vous rappelle que les poissons, c'est aussi signe de société. Donc, c'est signe par rapport à la sensibilité de manière générale, par rapport à la température de la foule. C'est pas bon. C'est pas bon du tout pour les poissons. Bon, on va poursuivre, on va regarder maintenant pour les cancers. On espère que les cancers vont nous amener quelque chose de plus positif quand même pour ce mois d'avril, parce que là, je vous avoue que c'est pas encourageant du tout. Et on a un 4 d'épée, j'ai un rire nerveux. 4 d'épée, 4 de bâton et la grande prêtresse. Pourquoi je ne suis pas surpris de voir ces cartes-là? On a quoi avec l'oracle des eaux? Heureusement qu'il est là, l'oracle des eaux, pour apporter une petite nuance quand même. Masque africain, la bienveillance. Intéressant. Intéressant parce que pour les cancers, on a un message de bienveillance. Il y a un encouragement à faire preuve de gentillesse autour de soi, d'être gentil, d'être doux. Alors non pas que les cancers sont méchants, loin de là. Mais encore une fois, la bienveillance, c'est pas de la gentillesse. La bienveillance, c'est quand même de faire attention autour des gens, enfin, de faire attention aux gens autour de soi, de prendre soin des gens autour de soi. Et là, on est en fait sur un truc où on sent qu'effectivement les cancers, avec ce 4 d'épée, on se sent menacé, on se sent mal, il y a quelque chose qui coince, on n'arrive pas à évoluer, on est mal à l'aise, qui en plus ce malaise peut être encouragé par la grande prêtresse, qui peut être un peu cette araignée sournoise
qui peut un peu faire peur, un peu mettre une certaine pression à ce niveau-là, et qui, on a un cadre de bâton qui pour moi est une invitation justement à se refermer un peu, ce que font le mieux finalement les cancers, c'est-à-dire de se mettre dans leur bulle. Donc de se retrouver enfermés un peu chez eux, avec leurs proches, leur famille, etc. Et je pense qu'en fait le message de bienveillance va dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a un encouragement à dire au mois d'avril, faites attention si vous êtes cancer à vos proches, d'être bienveillant avec eux et de pas trop leur demander, dans le sens où attention pour ce mois d'avril, que vous êtes en souffrance, bah en fait regardez les autres signes. Pour l'instant, tout le monde est en souffrance en fait. Tout le monde est en difficulté, etc. Et bah, de dire oui, mais moi je souffre, moi j'ai des difficultés, du coup je dois faire ça. Attention de ne pas tomber dans ce jeu-là et juste de faire preuve d'être compatissant avec vos proches, les personnes avec qui vous partagez. D'autant plus que si vous avez décidé de vous enfermer chez vous durant ce mois d'avril, si vous êtes en couple, des choses comme ça, ne faites pas la misère à votre compagnon, à votre compagne, parce que vous êtes en souffrance. Encore une fois, la personne qui est avec vous souffre probablement, et je pense qu'il y a une invitation à dire prendre plutôt du plaisir en disant, bon voilà, on s'isole, mais on s'isole positivement, dans le sens où on s'occupe, on amène des énergies positives, on s'éclate, et on laisse la tempête finalement se passer, parce que c'est un peu ça qui est en train de se produire, une tempête, quoi, j'ai l'impression, énergétique. Donc voilà, on se sent sous la menace, on se sent mal dans sa peau, donc on s'isole. Attention encore une fois de ne pas mettre trop de pression par contre inconsciemment dans le fait de s'isoler avec l'autre. On va regarder maintenant pour le signe des scorpions. On va voir un petit peu ce que réserve avril pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a comme message? Nous avons un 9 de bâton. Nous avons un 6 de denier. Et nous avons un 2 de denier, ce qui est plutôt correct. En même temps, est-ce qu'il faut s'étonner quand le monde part en couille que les scorpions sont un peu en mode wow, des femmelettes, tout ça. Pardon, c'est un peu sexiste ce que j'ai dit là. Mais dans le sens où, ouais, voilà, il y a un comportement un peu de dire, bon, de toute façon, on vaut mieux que ça quand même. On peut le tenir, ça va aller, il faut arrêter d'être des chiffres molles, on va dire ça comme ça. Et nous avons la cloche triple lune, résonance et cohérence. Ah bah ça fait un peu partie de ce que je vous disais juste avant, où effectivement, bon, il y a un côté où les scorpions, vous êtes en mode, bon, c'est la tempête, c'est la guerre, c'est la merde, bon, c'est pas grave, un peu d'ordre, on va s'en sortir, etc. Alors, le chaos est là, oui, mais vous en sortez avec ce chaos, vous y trouvez même une certaine forme de plaisir, parce qu'encore une fois, c'est stimulant. Il y a une certaine stimulation qui fait que, bah, ok, c'est dur, c'est chiant, mais c'est challengeant. Voilà, ça vous donne une envie de relever un peu le défi, de dire, allez, c'est notre moment, on va sortir les doigts du cul pour parler vulgairement, et puis on va y aller. On va mettre les choses en règle. Et puis de toute façon, le 2 de denier et le 6 de denier, on est sur des cartes qui vont évoquer un peu ce côté de l'équilibre, la recherche de l'équilibre, de maintenir, de résister finalement. Là où tout est en train d'exploser, bah là, vous, les scorpions, vous êtes un peu en train de dire, on va consolider les fondations pour s'assurer que même si ça nous tombe dessus sur la tête, même si on se prend une bombe, on tient le coup, ça va aller quoi. Vous êtes un peu, je vais pas dire pom-pom girl en plus, ça ferait un peu, ça descendrait un peu l'énergie que vous avez, mais plutôt au contraire, vous avez beaucoup supporté les gens. Vous allez beaucoup les aider. Et justement, avec cette cloche aussi qui apparaît, résonance et cohérence, il y a un côté où vous allez encourager, mais de manière un peu en secouant un peu les gens. Donc c'est un peu de manière peut-être un peu brutale, mais en même temps, vous rationalisez les choses en fait. Vous rassurez les gens, vous les encouragez, vous leur faire reprendre leur esprit finalement. Et ça permet encore une fois d'avancer, de retrouver un équilibre, etc. Voilà, vous êtes bien dans votre rôle aujourd'hui, mais clairement vous êtes dans ce côté de rappeler les choses, de mettre les choses telles quelles, de mettre en lumière, d'éclaircir, d'aérer les situations, plutôt que vous n'allez pas supporter les gens par contre qui sont portés par victimes sur ce mois d'avril, parce qu'encore une fois tout le monde est en souffrance et vous allez dire, vous aurez envie de leur donner 2 gifles à ces gens-là en disant voilà toi tu souffres, bah, les gens ils souffrent aussi, donc t'arrêtes de te plaindre et tu te remets au boulot, tu repars de l'avant, voilà, tu te retrouves de l'énergie, donc il y a un côté bien sûr assez guerrier, mais en même temps, moi, je sens que c'est encore une fois aussi parce que bah, vous voulez que les choses reprennent aussi l'ordre et puis que bah, tout s'écroule pas en fait. C'est à un moment donné, si tout le monde panique, bah, c'est l'anarchie, c'est le bordel. C'est pas le bon non plus, quoi, dans un certain sens, quoi. Donc il y a un côté où vous allez mettre un peu d'ordre dans tout ça en étant un peu piquant, mais encore une fois, pour dire de ressaisir les gens en disant les refaire tomber sur terre. Quand les gens commencent à trop paniquer, etc., bah, il faut les refaire ancrer parce qu'ils sont trop dans les illusions, la paranoïa, etc. Du coup,
rien de mieux que entre guillemets, de leur donner des gifles. Alors, pas des gifles physiques, hein, je vous invite pas à gifler vos voisins, hein, mais en tout cas, peut-être dans vos propos, dans ce que vous allez dire, etc., de les faire ressaisir en tout cas ces gens-là parce qu'ils ont bien besoin autour de vous. On passe au signe suivant qui sont donc les taureaux. On va regarder donc le signe de terre, les taureaux. On va voir un peu leur message pour vous pour ce mois d'avril 2025. Et nous avons un 3 de denier. Nous avons un 8 d'épée. Et nous avons ici un 7 de coupe. Avec l'oracle des eaux, qu'est-ce qu'on aura comme message qui va ressortir aujourd'hui? Nous avons la table de Ouija avec la communication, message et défunt. Pour les taureaux, ce mois d'avril, bah, y a un peu ce côté déconnecté en fait, hein, pour moi qui est marqué, même avec la table de Ouija finalement, c'est parler dans l'autre monde. Et on a un côté avec le 8 d'épée, encore une fois, qui fait sentir la menace, se sentir mal, pas être à sa place, se sentir chassé, encore une fois, ce besoin de nécessité, ce besoin de se ressourcer. Et le 7 de coupe qui évoque les illusions, les tromperies, c'est pas très bon, hein, pour moi ici, hein. C'est pas forcément très encourageant. Ça pourrait être pire, ceci dit. Je dirais juste que, en fait, par rapport à ce que vous construisez, vous doutez beaucoup. Je pense que c'est une grosse période de doute pour vous, les taureaux. Alors, justement, c'est là où, en fait, là où c'est le plus compliqué, parce qu'en général, les taureaux, on parle de stabilité, de confiance en soi aussi, dans un certain sens, etc. Et là, on est quand même sur des énergies qui viennent évoquer le gros doute. Vous avez mis des choses en place, vous êtes confiant là-dessus, et là, au mois d'avril, vous dites, mais ça prend toujours pas, alors que pourtant, c'est les bonnes choses. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait et ça marche pas. J'ai fait 2 plus 2, ça fait 4. J'ai beau recompter, ça fait toujours 4. Et pourtant, là, le résultat, il vient pas. On me dit que ça fait 3. Et je comprends pas d'où ça vient. Et là, vous êtes vraiment dans ce schéma finalement perdu. Et, euh, et du coup, vous vous doutez beaucoup. Et donc là, attention sur ce mois d'avril, effectivement, que vos doutes ne vous paralysent pas, parce qu'autant la stabilité, c'est bien, autant la paralysie, c'est pas bien, j'ai envie de dire. Il faut faire attention de ne pas être dans l'immobilité, donc, sur ce mois d'avril, où vous vous retrouvez un peu piégé par vous-même, pris au doute, pris dans une forme de, je ne vais pas dire par exemple paranoïa, c'est un peu un grand mot, mais en tout cas, vous n'avez vous vous doutez beaucoup de vous, mais du coup, vous doutez beaucoup du monde, des gens qui sont autour de vous, et faites attention de ne pas forcément prendre de prendre, on va dire, des décisions un peu sous le coup de la peur, sous la pression, etc., qui feraient sans doute des mauvais choix également. Et peut-être qu'on vous pousse, justement, peut-être que des personnes vous poussent dans ce jeu de doute, de ce jeu de dupe, à prendre des mauvaises décisions à cause de vos doutes. La table de Ouija, justement, qui évoque la communication, je pense que c'est aussi un conseil qui est donné ici pour justement apprendre à communiquer un peu plus avec les personnes qui sont justement proches de vous, que quand vous avez des peurs, etc., vous avez le droit de les communiquer, vos peurs, et de communiquer avec la personne en disant j'ai peur qu'on fasse ça, qu'il arrive ça, etc., pour justement peut-être effacer vos doutes, effacer cette emprise de peur, de vous ressaisir un petit peu, d'avoir confiance et peut-être dire la personne qui me parle, voilà, elle me rassure en disant ça y est, cette personne-là va pas me quitter, elle va pas m'abandonner, ça va aller, je vais m'en sortir, voilà, de se retrouver un peu comme ça. En tout cas, voilà, il y a un encouragement là-dessus. Alors maintenant, faut pas commencer à être dans la peur en disant oui, mais il me dit ça pour me faire plaisir. En fait, il le pense pas. Si vous commencez à avoir des schémas comme ça, on va pas s'en sortir non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a un message effectivement pour prévenir, de dire ah, attention, attention, c'est pas aussi. Attention à vos doutes, attention à votre esprit. On regarde pour le tirage suivant avec du coup les vierges. On va regarder un petit peu le message pour ces dernières. Qu'est-ce qu'on a comme info qui ressort? Nous avons la carte de la lune. Nous avons ensuite la carte du 8 de denier. Et nous avons le 9 de bâton. Ok. Intéressant, intéressant. Et la carte qui vous accompagne, attrape-rêve, les rêves et les illusions. Vous voyez le même avec le petit chien qui entre les flammes et qui se dit This is fine, tout va bien. J'ai un peu peur que vous êtes dans ce schéma-là. On a atteint un tel degré en fait de peur,
de fatigue, de souffrance ou des choses comme ça, qu'on est maintenant dans un déni, en fait, de se dire, mais non, mais non, ça va, ça pourrait être pire, oui, ça peut toujours être pire. Mais en fait, vous êtes tellement mal, j'ai l'impression que ça coince. Alors, je dis pas que tous les vierges sont forcément mal à l'aise, etc. Il y a des moments de bonheur et des moments de joie. Et même les premières cartes ne sont pas si négatives que ça. Mais, encore une fois, on a quand même la lune. La lune est quand même capricieuse, la lune peut être trompeuse. La lune reflète les lumières du soleil, elle ne brille pas, donc c'est aussi ça. Il y a un côté comme ça de dupe hein, aussi qui est mené. On a l'attrape-rêve qui justement renvoie vers la rêverie, les illusions, etc. Donc il y a quand même un avertissement de vous dire attention les vierges, surtout qu'on a un 9 de bâton avec le 8 de denier. J'ai un peu l'impression qu'on veut vous prévenir qu'il y a peut-être des gens qui vont abuser de vous et vous tromper. Dans le sens où, enfin, peut-être le monde vous trompe, ou dans le sens où vous allez dire, vous allez faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et vous allez dire, ouais, mais c'est bien parce que j'ai de la reconnaissance, tout le monde m'apprécie, et puis bah, derrière, on m'a promis un CDI, on m'a promis une augmentation, etc., etc., ça va être trop bien, et puis je bosse super bien, et du coup, bah, en plus, vous aimez, bah, ça vous plaît, donc vous vous donnez à fond, etc. Et en fait, c'est pour mieux peut-être au mois de mai vous dire, bah en fait, maintenant, ciao, bye bye, merci de tes efforts gratuits que tu as fait pour nous, on n'a plus besoin de toi. Attention de ne pas vous faire avoir par justement qu'on vous exploite pas. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, qu'on vous exploite pas parce que vous êtes très bosseuse, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de savoir-faire et c'est très très bien. Et enfin, vous voulez vous sentir utile et bah, encore une fois, quand vous faites des efforts, que ça fonctionne et que les gens vous le renvoient, bah ça c'est ce qu'il vous faut, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Mais attention quand même, encore une fois, pour qui ça profite tout ça? Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est ça la question à vous poser pour ce mois d'avril. Avant de faire une action quelconque, surtout d'aider des gens, etc., par exemple autour de vous aussi, posez-vous vraiment la question, au final, ça va servir qui? Est-ce que ça va m'aider pour moi? Est-ce que ça va aider l'autre? Est-ce que ça va vraiment l'aider? Ou est-ce que ça va aller dans le même sens que moi? Parce que par exemple, je vais dire une connerie, mais je vais prendre un cas un peu extrême. Mais vous allez faire du covoiturage. Vous allez dire, ouais, ok, bah, j'aide mon prochain, c'est bien, voilà, ça fait plaisir. On partage un peu les frais, c'est cool, quoi. Donc vous faites du covoiturage, vous ramenez quelqu'un, et puis bah voilà, enfin, en soi, c'est positif. Et la personne, en plus, elle n'a pas forcément assisté, mais voilà, vous voyez qu'elle était très intéressée par votre truc, elle est très contente qu'elle vienne avec vous. Et au final, en fait, à la fin, vous apprenez que vous avez aidé à conduire quelqu'un qui trafique de la drogue, et puis que bah, du coup, en fait, la police après elle va vous voir parce qu'elle a récupéré dans un sac oublié comme par hasard dans votre voiture un autre sac, et puis du coup, vous êtes dans la merde à cause de ça parce que vous avez fait du covoiturage. Vous voyez un peu ce que je veux exprimer par là, c'est un peu. Alors, je dis pas que vous avez. Enfin, ça va pas dire que ne faites pas de covoiturage au mois d'avril, mais il y a ce côté de dire attention, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'effectivement, qu'on vous use pas, qu'on vous manipule pas, qu'on profite pas de vous finalement. Moi j'ai un peu cette peur qui arrive pour ce mois d'avril. Pour le dernier signe de terre, on va regarder du coup les Capricornes et on va voir un petit peu du coup mois d'avril 2025. Nous avons la carte ici du cavalier d'épée. Nous avons le valet de denier et nous avons le 6 de coupe. Et l'oracle des eaux vous donnera le miroir, le reflet. Capricorne, sur ce mois d'avril, un mois vraiment particulier. Vous avez changé d'attitude, vous changez un peu de personnalité sur ce mois d'avril. Ou vous qui êtes pourtant assez réfléchi, assez posé, assez entrepreneur, vous allez un peu calmer tout ça. Et vous allez avoir une attitude un peu plus piquante, un peu plus tranchante, un peu plus insouciante peut-être aussi sur certains aspects. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes aussi à bout, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont plus. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, entre guillemets, dans votre quotidien et que voilà, vous voulez juste vous relâcher 2 secondes et puis juste plus vous prendre la tête. C'est tellement le chaos autour de vous, c'est tellement le bordel sur certains aspects que au final, vous êtes un peu en mode, bon, pourquoi je m'emmerderais finalement à faire ça? Autant faire ça et puis faire cette action-là. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre hein. Plus personne s'intéresse à soi, plus personne s'intéresse à moi, plus personne demande mon avis ni rien. Donc pourquoi je m'embête à aider les autres
alors que ça me retombe toujours dessus. Vous voyez, il y a un peu cette attitude-là. Et du coup, vous allez renvoyer un peu les gens chez eux, vous allez être un peu piquant, encore une fois, peut-être dans vos propos, dans vos remarques, mais en même temps, encore une fois, peut-être à juste titre aussi, hein. Attention, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis pas que vous êtes malhonnête, hein, attention, loin de là. Mais effectivement, disons que là où vous avez fait preuve peut-être de sagesse, de retenue, on va dire, ces derniers temps, en disant, bon, bah voilà, ça va le faire. Là, vous êtes un peu en mode avril, en mode, ils font chier quand même, hein. Donc, enfin, voilà, il y a une attitude de lassitude et qui est quand même très marquée dans mon ressenti. Et puis, du coup, vous êtes un peu en mode, ouais, bon, tu sais quoi, allez, la semaine prochaine, je pars en vacances. Ah, mais c'est la compta, je m'en fous. Ils se démerderont, je pars en vacances. Au revoir. Et vous voyez, vous êtes un peu comme ça. Et alors du coup, bon bah vous profitez, hein, vous vous reposez, etc. Bon après, bien sûr, les problèmes, il faut les récupérer derrière, mais il y a un peu ce côté de lassitude, d'en avoir un peu marre. Vous n'êtes plus dans la bataille, vous n'êtes plus batailleur, vous n'êtes plus si guerrier que ça. En tout cas pour cette période-là, parce que vous avez la lassitude qui est beaucoup plus imposée chez vous. Voilà, les Capricornes, qu'est-ce qu'on fait quand vous n'avez plus d'ambition? C'est la grande question. On arrive maintenant pour les signes d'air. Je vous propose de regarder du coup pour les balances, voir un peu les messages qu'on a pour nos amis de l'équilibre. Alors, nous avons quoi? Nous avons un cavalier de bâton, un petit cavalier de bâton, un 3 de bâton et l'étoile. Ah bah décidément, les balances vont peut-être nous sauver finalement pour ce mois d'avril. Mon Dieu. Les balances sont de retour. Les balances, justement, dans un monde de déséquilibre où tout part en couille, les balances sont là en mode t'inquiète, on est là. Et nous avons Maneki-Neko, donc la prospérité et la chance. Et bah décidément, ça fait peut-être le deuxième mois que vous, les balances, vous êtes dans une bonne période. Et bah tant mieux pour vous, je suis très content. Aidez-nous. Voilà, j'ai envie de dire aidez-nous parce que là, c'est un peu le bordel. Je sens que, en fait, pour vous, les balances, vous arrivez à tirer votre carte du jeu, si je peux dire ça comme ça. Vous arrivez à trouver des solutions, à être bien inspiré. Il y a effectivement de la chance autour de vous, entre l'étoile et la prospérité et la chance avec Maneki Nico, c'est quand même des très bonnes cartes qui évoquent que vous avez du succès, vous avez la victoire. Donc vous pouvez oser de faire des choses, avoir des projets, de vous lancer dans certaines choses parce que vous allez pouvoir réussir également. Euh, Vous pouvez avoir confiance en vous, hein. Le cavalier de bâton, c'est une bonne carte de confiance en soi. Avec un 3 de bâton en plus qui évoque cet élancé, justement, le fait qu'on avance, qu'on va essayer d'apporter, voilà, de mettre un peu en ordre, de créer avec ces bâtons-là une stabilité à 3 pieds, hein, bien stable. Je sens que chez vous, vous êtes pris dans une énergie un peu j'allais dire, de super-héroïne, entre guillemets, de super-héros. Alors attention, c'est pas jouer le jeu de Lego, bien sûr, mais il y a un côté où vous allez en fait rendre grâce un peu, on va dire, à certaines actions, à certains actes, et puis du coup, vous allez amener, on va dire, ce sentiment, encore une fois, surtout la justice, encore une fois, pour moi, on m'évoque beaucoup le mot justice depuis tout à l'heure. Vous allez mettre les choses au clair. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément rassurer tout le monde, vous allez peut-être punir aussi les gens qui le méritent, vous allez être fort, mais d'un autre côté, vous allez féliciter et apporter de l'amour aux gens qui sont méritants. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau, en fait, qui se retrouve ici. Pour vous, en tout cas, un très bon mois pour vous les balances. Je vous souhaite de continuer dans ce sens. Et puis, bah, passez un bon mois d'avril. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire d'autre. Parmi tous les signes, a priori, celui qui va trouver les autres packs, ce sera vous. Mais, parce que là, vraiment, pour l'instant, tout le monde est perdu dans la forêt, hein, parce que là, pour le coup, il n'y a que vous qui arrivez à trouver. Mais encore une fois, peut-être parce que justement, vous avez eu, peut-être dans les mois précédents aussi, des difficultés, hein. Attention, c'est un apprentissage qui est ressorti. On regarde maintenant pour les Gémeaux. Gémeaux, avril 2025. Nous avons un 6 d'épée. Bon, c'est pas top top. Nous avons un cavalier de denier, pardon, et nous avons un 7 d'épée. C'est pas terrible, hein. Pas terrible, terrible. L'oracle des eaux, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? L'oracle des eaux, il nous dit familier, accompagnement et animaux. Bon, bah, si vous avez des animaux autour de vous, faites attention, hein, prenez soin d'eux en tout cas par rapport à ça. Ils sont peut-être porteurs de messages, peut-être qu'ils veulent genre, vous rassurer, vous aider, etc. De manière générale, au-delà des animaux, peut-être que la carte d'accompagnement pourrait évoquer aussi votre entourage, de prêter attention, faites attention à votre entourage également qui peut être une source d'aide, justement dans une période où vous allez traverser.
On veut peut-être vous avertir de certaines choses. Pour vous les Gémeaux, faites attention à ça. Mais c'est pas un bon mois. C'est pas un bon mois, je suis désolé. 6 d'épée et 7 d'épée avec le cavalier de denier. Pour moi, déjà, quand je vois ces cartes-là, pour moi, ça me fait dire qu'il y a déjà une perte d'argent. Il y a une perte d'argent. Attention dans quoi vous allez investir, etc. Parce que c'est pas foufou. Attention, encore une fois, bien sûr, au vol. Hein, sur le tête les 7 d'épée est quand même bien marqué pour le vol. Attention, voilà, il y a le 6 d'épée qui évoque aussi la fuite. Attention de pas, quand les gens vous avertissent de quelque chose, de pas vous dire oh cette personne-là elle est négative, elle pense toujours négative, à vous éloigner de ça alors que justement on veut juste vous aider, de pas vous tromper. Si vous êtes ce jeune célibataire, vous avez trouvé un homme, vous dites c'est l'homme de ma vie et que tout le monde vous dit bah t'es sûr parce qu'il a pas un comportement et vous dites mais vous êtes négatif, vous pensez jamais en bonheur, nanana, et que finalement cette personne-là bah, est partie effectivement avec votre argent, c'est pas terrible quoi, vous voyez. Donc encore une fois je schématise un peu fort mais voilà, c'est attention quand même de ne pas vous faire avoir dans des circonstances, dans des situations où justement euh, vous vous mettez vous-même dans la merde. Attention, hein, parce que pour moi, il y a effectivement ce genre de message, c'est que on peut en vouloir à l'autre de vous tromper, de vous arnaquer, etc. Bien sûr, vous êtes victime après tout, mais enfin, vous êtes victime consentante sur pas mal d'aspects. Vous allez un peu, on vous dit de faire attention justement de ne pas foncer dans le mur dans un certain sens, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute des messages et des avertissements qui sont peut-être aussi sur le côté, d'être prudent de manière générale. Je pense que c'est ça le message de finalement d'avril pour vous les Gémeaux, c'est faire preuve de prudence, de recul sur les situations, de ne pas agir trop vite, faire attention dans quoi vous allez placer votre argent. Alors après, je parle d'argent, mais ça peut être aussi le matériel. Donc faites attention aussi si votre maison, par exemple, a besoin de travaux, que vous avez toujours poussé les travaux jusque-là, parce que c'est chiant les travaux, et je comprends, hein, mais que bah, du coup, vous tombez une tempête et que tout s'envole, votre toiture a été parfaite, et puis là, bah, vous voyez, il y a des petites conneries comme ça, quoi. Donc faites attention. Faites attention sur l'aspect matériel, notamment, l'aspect financier. Il y a des choses pas foufou qui peuvent arriver, ça peut être une grosse panne aussi, hein, quelque chose comme ça. Mais faites attention que la panne ne cause pas un incendie ou ne vienne pas casser plus de choses derrière. Donc attention, attention quand même par rapport à tout ça. Enfin, nous allons regarder du coup pour le dernier signe d'air, donc qui sont les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois d'avril 2025, nous avons le Valet de denier, pardon, le 5 de denier et oh, le 9 d'épée. Oh. Vraiment, mois d'avril, à part pour les balances, ça pue. Hein. Balance, un peu scorpion à un certain sens. Mais waouh, putain, c'est horrible. Hein. Et ben on tombe sur la carte du familier également, de l'accompagnement des animaux. Bon, Verseau, vous avez besoin de réconfort. Je vais être clair avec vous, ce sera un mois d'avril où vous aurez besoin d'être soutenu, d'avoir du réconfort, de ne pas vous sentir seul, parce que vous allez tenter, vous allez oser certaines choses. Vous avez raison, hein. C'est bien de tenter. Mais vous allez vous prendre tellement dans le nez, en fait. Notamment, par exemple, je vais prendre un exemple, mais si vous vous lancez, on va dire, dans un cadre amoureux, de vous dire je vais déclarer ma flamme à quelqu'un, c'est beau, c'est bien. Mais la personne, elle va tellement vous envoyer chier. Il y a une grosse déception qui ressort. Pareil, hein, vous allez peut-être investir de l'argent, vous allez jouer tiens, au casino, vous allez dire, ah, tiens, je me sens chanceux aujourd'hui. Et puis là, non, pas du tout, hein, vous allez même y perdre. Donc vous êtes en mode, oh, d'accord. Enfin, il y a vraiment ce côté de déception qui ressort sur ce mois d'avril. Pourtant, vous êtes sage, hein, vous ne demandez pas la lune ni rien. Hein. Enfin, vraiment, vous êtes dans une posture en mode bah, tranquille, on va avancer, on va s'en sortir, pas après pas, etc. Et puis là, paf, quoi, ça vous retombe dessus direct. Vous vous dites, mais pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de haine finalement? Et puis surtout, enfin, vous voyez pas du tout venir. Hein, c'est l'image du 9 d'épée. C'est que vous vous attendez pas du tout à ça. C'est brutal, c'est fort. Enfin, vous êtes en couple, bah ça se passe bien. Bon, il y a eu de petits trucs, hein, mais c'est pas grave. Vous allez communiquer, etc. Et puis là, le mec, il vous dit, bah non, qu'il en a marre, il pète un câble, il prend ses affaires, il dégage. Vous vous dites, bon, mais what? On n'a même pas eu le temps de discuter, on n'a même pas eu le temps de communiquer. C'est quoi cette brutalité? Pareil au boulot, bah voilà. Vous avez fait, voilà, il y a eu une petite erreur quelque part. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, vous êtes excusé, vous avez appris, etc. Puis là, le directeur, il vous convoque et tout. Il vous massacre pendant 1 heure. Et puis, il vous dit que vous êtes viré à la fin parce que, enfin, vous avez fait une erreur. L'erreur est humaine, mais il faut croire qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah non, on n'a plus le droit de faire des erreurs. Nous devrons être tous dans la perfection.
Et vraiment, ça vous prend en trip, quoi. Je vous sens vraiment triste, hein, je vous sens vraiment mal pour le mois d'avril, où il y a vraiment un sentiment où enfin, vous vous dites, mais pourquoi? Enfin, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi? Pourquoi, justement? C'est ça un peu la question. Il y a un problème. Et c'est pour ça que la carte de l'accompagnement et des animaux, la carte de famille est là, parce que je pense qu'il y a un côté de dire, bah, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a d'autres personnes qui subissent ça également, peut-être dans d'autres manières. Il faut qu'on se soutienne. Et je pense que c'est un message de solidarité qui ressort ici à la fin, de dire, bah, ne restez pas seul dans ces cas-là. En fait, n'hésitez pas à vous rapprocher, même si effectivement, bah, dans le tas, il y a sans doute des personnes de votre entourage qui vous aideront absolument pas, que ça va être difficile. Mais pour autant, ne perdez pas espoir dans votre quête, de dire, bah, tombez sur une personne sincère et honnête qui peut être à votre écoute, qui peut vous soutenir, qui peut vous aider et qui, bah, voilà, va faire preuve de gentillesse, d'amour non sentimental, hein, mais juste de soutien à une période où vous avez besoin. Parce que bah, peut-être que lui aussi en a besoin finalement. Donc voilà pour les Verseaux, voilà de manière générale pour les 12 signes. Mois d'avril qui se montre brutal, vraiment brutal. La vidéo de prédiction, elle avait annoncé effectivement que ça aurait été pas évident, mais j'avoue que là les énergies se montrent très dures. J'ai rarement eu des tirages aussi négatifs, surtout en plus, bah, vous voyez bien que je fais quand même un tirage 12 fois de suite. Il n'y en a que un qui a eu vraiment un beau tirage. Le reste, on a eu des cartes assez similaires. On a eu des cartes, pourtant je mélange bien mon jeu, hein. Et on a des messages très lourds. Et je pense que bah, le dernier message que j'ai donné au Verseau qui vient parler de solidarité, je pense qu'effectivement on en a bien besoin et qu'il faudra qu'on se soutienne les uns les autres parce que là on va rentrer dans un jeu de conflit. Je pense effectivement de conflit, de haine. Et enfin, il faut pas se laisser abattre par rapport à ça. N'offrons pas ce plaisir à nos détracteurs qui ne cherchent que ça finalement. Donc tenons le cap, ça ira quoi. Ça ira. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Prenez soin de vous pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les coups de pouce d'Odin, hein, sur cet abonnement pour vous aider à développer mon entreprise et à être de plus en plus indépendant. Donc merci à vous pour toutes les personnes qui vont venir m'aider. Merci à toutes les personnes qui laissent un commentaire, qui partagent également leur point de vue, leur tirage. Quels sont vos ressentis pour ce mois d'avril? Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à communiquer. Ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Bon courage pour ce mois d'avril et je vous dis à très vite sur ma chaîne.